Brigitte, qu'est-ce que c'est que la baisse de la saturation en oxygène du sang ? Vous le savez, Romain, les cellules vivent grâce à l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, la cellule meurt. C'est vraiment le carburant essentiel. Et donc tout ça, ça vient d'où ? L'oxygène, il vient d'où ? De l'air. De l'air, oui, qu'on respire. Oui. Donc c'est un échange entre l'air et le sang. Où ça se passe ? Ça se passe dans ce qu'on appelle les alvéoles pulmonaires, c'est-à-dire il y a la trachée, il y a les bronches, il y a les bronchioles, les plus petites bronches, et au bout de chaque bronchiole, il y a un petit sac très fin, que l'on appelle l'alvéole pulmonaire, qui est entouré de petits vaisseaux très fins aussi. Et donc, quand on respire de l'air, il y a de l'oxygène dedans. L'oxygène passe à travers ces petites alvéoles. Il y a un transfert, en fait, de l'air dans le sang. Là, il est fixé par une protéine qu'on appelle l'hémoglobine, qui est portée sur les globules rouges. Et donc, ce sont les globules rouges qui ont fixé cet oxygène, qui l'ont pris dans l'air qu'on a respiré, qui vont aller le déposer à toutes les cellules du corps. Tout ça, c'est pulsé, évidemment, par la grosse artère du cœur qu'on appelle l'aorte. Donc, vous imaginez 80 fois quand même par minute. Donc, tout ça, c'est pulsé. Ça dépose l'oxygène dans toutes les Et 24 cellules. heures sur 24. Et 24 heures sur 24, 100 000 fois par jour. J'ai fait le calcul. 100 000 fois par jour, oui. Et donc, tout ça, une fois que ça a déposé l'oxygène dans toutes les cellules, ça repart non pas à vide, mais avec du gaz carbonique, ça retourne au poumon et on exhale le gaz carbonique et on respire, on inhale l'oxygène et tout ça sans arrêt. Et tout ça est indispensable au bon fonctionnement de nos cellules. Or, quand la saturation en oxygène baisse, notamment dans cette maladie où il y a un problème pulmonaire, et donc ça va abîmer, ça va empêcher l'échange gazeux entre l'air et le sang, et bien là, on a une baisse de la saturation en oxygène dans nos globules rouges, et donc tous nos tissus vont être mal oxygénés, donc vont commencer à souffrir, voire à mourir. Donc voilà l'intérêt. Et en fait, dans cette maladie, toute la stratégie du traitement va dépendre de la saturation en oxygène. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le professeur Raoult en avait parlé lorsqu'il était interviewé par Laurence Ferrari. On va le réécouter. Vous voyez, les choses sont bien faites. On va écouter le professeur Raoult. Si les gens commencent à avoir une baisse de l'oxygène dans le sang, ce qui se mesure très facilement avec des petits instruments qui coûtent 20 €, eh bien il faut se faire soigner, il faut recevoir de l'oxygène. Voilà, avec un oxymètre. Avec un oxymètre. Un oxymètre, c'est ça. C'est un tout petit appareil que vous allez mettre au bout de votre doigt et c'est lui qui va vous donner la saturation pulsée en oxygène et c'est ce qui va déterminer la stratégie du traitement. Regardez. Tiens, Solène, t'as pas de vernis ? Il ne faut pas avoir de vernis. Vous ne mettez pas de vernis, Romain ? Non. Donc voilà, on met ça Jamais au bout du doigt. Et là, je ne sais pas si on va voir les chiffres. Bon, c'était un peu difficile parce qu'on a beaucoup de lumière dans le face caméra. Bon, enfin, les chiffres s'affichent. On croit. Non, mais c'est difficile avec la lumière de voir. Donc, les chiffres s'affichent. Il y a deux chiffres. Il y a en premier la saturation en oxygène, qui doit se trouver entre 95 et 100%. Et il y a un deuxième chiffre qui est la fréquence cardiaque, qui va vous indiquer si vous avez ou non de la fièvre, de la température. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que, je vous le disais, toute la stratégie du traitement va dépendre de votre saturation en oxygène. Donc, la saturation normale entre 95% et 100%. En dessous de 95%, on va toujours tenir compte du patient. Une personne âgée a une saturation qui est un petit peu inférieure à une personne jeune. Un fumeur a une saturation en oxygène un petit peu inférieure à un non-fumeur. Quelqu'un qui a déjà une bronchite chronique, de l'emphysème, aura une saturation. Donc, on va tenir compte de tout ça, mais on va dire, pour simplifier, qu'en dessous de 90, là, on va oxygéner. On va mettre en place une oxygénothérapie. Et vous parliez de Donald Trump, vous savez qu'il a été deux fois oxygéné. On lui a mis une oxygénothérapie 2 fois, alors qu'au début, ils avaient dit qu'il n'avait pas eu d'oxygène. Bon, bref. Donc, c'est un petit outil qui coûte, allez, on va dire en moyenne 20 €. J'en ai même trouvé à 4 €. Donc, pas très cher. Une vingtaine d'euros. Chaque foyer devrait en avoir un. Ça prend 2 secondes, ça fait pas mal. Oui, je suis très étonné, pour vous dire, par la simplicité de fonctionnement. C'est tout simple, c'est rapide, aucune douleur. Ça pourra amuser en plus toute la famille. Et donc, vraiment, s'il y a un petit objet à avoir pendant cette épidémie, c'est un oxymètre par foyer. Ça coûte combien ?
Entre 4 et 20 euros. Il y en a des plus chers, plus sophistiqués. Avec une vingtaine d'euros, oui, c'est abordable et c'est important. Merci beaucoup, Brigitte. En fait, elle n'a pas d'oxygène. CNews, 8h48. Merci d'avoir démarré cette journée avec nous dans la matinale. Je vous rappelle la principale information qu'on vous donne depuis le début de cette matinale. 2 policiers ont été grièvement blessés